This week we're going to take another look at how to talk about your past, because the program is about saying where you've been. So by the end of the program, you should be able to tell people where you went this morning, or last week, or for last year's holidays, or 50 years ago. Last week we focused on talking about what you've done, and we'll do some revision on that to start with. How would you tell someone that you have bought some shoes? Try it. J'ai acheté des chaussures. Tell them that you paid 200 francs. J'ai payé 200 francs. What if you've made a hotel reservation in advance by phone and now you've turned up to take the room? How would you tell the receptionist, I telephoned yesterday? J'ai téléphoné hier. And how would you tell him, I booked a room? J'ai réservé une chambre. That past tense was made with avoir. This week we're going to look at a small group of verbs that don't use avoir, they use être. Let's start by hearing a few used in their natural context. The theme in this program is travel. Where do people go on holidays, and where do they go at weekends? We made these recordings on a Monday morning. It had been such a beautiful spring weekend that Dominique de Gasquet went out with her tape recorder to ask people if they'd been out on Sunday. We'll begin with recording number 3. The text is on page 47. The girl Dominique spoke to had spent a rather unusual afternoon. Instant Wild West at the Hockey Chorale in the mountains northwest of Toulon. Dominique starts off, Nous faisons une enquête. We're doing a survey. Sur les Françaises et les dimanches. On French women and their Sundays. Écoutez. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Nous faisons une enquête sur les Françaises et les dimanches. Où êtes-vous allée hier? Hier, je suis partie. Je suis allée à Hockey Chorale. Où êtes-vous allé? Je suis parti. Je suis allé. 3 examples already. Now let's find out how long she was away. When did she leave and when did she get back? Vous êtes partie à quelle heure le matin? Je ne suis pas partie le matin. Je suis partie l'après-midi vers 2h30. Oui. Et vous êtes rentrée à quelle heure le soir? Je suis rentrée vers 7h. Now who was she with and how did she get there? Vous êtes allée seule? Non, je suis allée avec mon frère et des amis. Vous êtes allée en voiture? Oui, nous sommes allés en voiture. Did she have a good day? Vous avez passé une bonne journée? Vous avez passé une bonne journée? Une très bonne journée. She goes out on most Sundays when she doesn't have too much work. And she spends the day in a whole lot of different ways. Elle va au cinéma. Elle sort avec des amis. Et bien sûr, elle va quelquefois à Hockey Chorale. Est-ce que vous sortez tous les dimanches? En général, oui, quand je n'ai pas trop de travail. Est-ce que vous allez toujours à Hockey Chorale? Non, Vous allez où? je vais soit au cinéma, soit je sors avec des amis, soit... Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Quite a lot of examples of past tenses with être, even in that one interview. Je suis allé. Vous êtes allé. Nous sommes allés. And the question, êtes-vous allé? And je suis rentré. Vous êtes rentré. Je suis parti. Je ne suis pas parti. So what about this other past tense? Well, the main thing to remember is that most verbs form the perfect with avoir. But there is this small group which forms the perfect with être. There aren't that many verbs that use être in the past tense, but some of them are very common.
so you'd better start getting used to using them. Most of them are linked to the general idea of movement. The most obvious verb that takes être is aller, to go. So I went is je suis allé. Then there is venir, to come. Then there are the verbs for going up and down. Monter, je suis monté. And descendre, je suis descendu. Verbs for going in and out. Entrer, je suis entré. And sortir, je suis sorti. And going away, partir, je suis parti. And coming home, rentrer, je suis rentré. Another vital one is arriver, to arrive. And a verb that's the opposite of movement, rester, that's to stay. There are a few others. You'll find a checklist on page 48. Now you try using them. We'll start in a suitably immobile state. How will you say to somebody, I stayed at home? Use rester. Je suis resté à la maison. Say it again. Now say, I stayed in Dijon. Je suis resté à Dijon. We stayed in Dijon. Nous sommes restés à Dijon. Now we went to Dijon. The verb is aller. Nous sommes allés à Dijon. We went to the castle. Nous sommes allés au château. We arrived at the castle. Nous sommes arrivés au château. I came back home yesterday. The verb is rentrer. Je suis rentré hier. One other thing when you're reading this week's interviews. The past participle of être verbs changes like an adjective. But this only affects written language, not pronunciation. Take partir. If I write je suis parti, I'll spell parti P-A-R-T-I. But if I write je suis parti, I'll spell it P-A-R-T-I-E. Still, they sound just the same. Je suis parti. Je suis parti. Now let's hear the interview with the young girl again. You should find it easier this time. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Nous faisons une enquête sur les Françaises et les dimanches. Où êtes-vous allée hier? Hier, je suis partie. Je suis allée à Hockey Choral. Vous êtes partie à quelle heure le matin? Je ne suis pas partie le matin. Je suis partie l'après-midi vers 2h30. Oui. Et vous êtes rentrée à quelle heure le soir? Je suis rentrée vers 7h. Vous êtes allée seule? Non, je suis allée avec mon frère et des amis. Vous y êtes allée en voiture? Oui, nous sommes allés en voiture. Vous avez passé une bonne journée? Une très bonne journée. Est-ce que vous sortez tous les dimanches? En général, oui, quand je n'ai pas trop de travail.
Est-ce que vous allez toujours à Hockey Choral? Non, Vous allez où? je vais soit au cinéma, soit je sors avec des amis, soit... Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Now listen to another woman who was stopped by Dominique. By the way, it's the first extract on page 46. Her first question was, did you go out yesterday or did you stay at home? Est-ce que vous êtes sorti hier ou vous êtes resté à la maison? But there is a lead-in. Dominique is explaining about the little survey she's doing. Écoutez. Bonjour madame. Bonjour madame. Nous faisons une enquête sur les Français et les dimanches. Oui. Est-ce que vous êtes sortie hier ou vous êtes resté à la maison? Hier je suis sortie. Bien, elle est sortie. Where did she go? Où est-elle allée? How would you ask her where she went? Où êtes-vous allé? Hier je suis sortie. Et où êtes-vous allé? Je suis allée à la mer. She went to the sea. Elle est allée à la mer. Did she go there alone? Elle y est allée seule. Don't worry about that word e for the time being. We'll come back to it in a moment. Just slip it in front of the verb as we do. Let's try bit by bit. I went. Je suis allé. I went there. J'y suis allé. I went there alone. J'y suis allé seul. Je suis allée à la mer. Vous y êtes allé seul? Oui, je suis allée seule, en voiture. Et je suis partie samedi. J'ai couché chez des amis. Et puis je suis rentrée hier dans l'après-midi. Hier dimanche dans l'après-midi. She is an outdoor type. She goes out every Sunday. Elle sort tous les dimanches. And she generally goes to the country. That's her first love. Or to the sea or the mountains. And she likes skiing too. Est-ce que vous sortez tous les dimanches? Oui, je vais surtout à la campagne, à la mer, à la montagne, enfin un peu au ski aussi, faire du ski. Mais... Et vous préférez la campagne? Ah, j'aime beaucoup la campagne. Voilà, je vous remercie Je beaucoup. vous en prie. Did you pick out the various past verbs? Let's listen to the conversation without interruptions. Bonjour madame. Bonjour madame. Nous faisons une enquête sur les Français et les dimanches. Oui. Est-ce que vous êtes sortie hier ou vous êtes resté à la maison? Hier je suis sortie. Et où êtes-vous allé? Je suis allée à la mer. Vous y êtes allé seul? Oui, je suis allée seule, en voiture. Et je suis partie samedi. J'ai couché chez des amis. Et puis je suis rentrée hier dans l'après-midi. Hier dimanche dans l'après-midi. Est-ce que vous sortez tous les dimanches? Oui, je vais surtout à la campagne, à la mer, à la montagne, enfin un peu au ski aussi, faire du ski. Mais... Et vous préférez la campagne? Ah, j'aime beaucoup la campagne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Now, let's sort out that word e, spelled Y, pronounced E. Listen carefully to 3 sentences from that interview again, and you'll hear Dominique ask not vous êtes allé seul, but vous y êtes allé seul. And in the answer, you won't hear je suis allé, but j'y suis allé. Listen. Je suis allée à la mer. Vous y êtes allé seul? Oui, je suis allée seule, en voiture. Now, you could think of E as meaning there. J'y suis allé, I went there. But you'll be more likely to use it correctly if you think of it as replacing words introduced by a preposition. By prepositions, we mean words like à, which means at or to, or dans, or devant, or derrière, or expressions like à côté de. Now, the point of using e is that it saves you repeating something that's already been said. So if someone asks, vous allez à Paris? You can answer, oui, j'y vais. It means you don't have to repeat the whole idea, oui, je vais à Paris. Here are some other examples. Vous allez en France? En France becomes I. So you can answer, oui, j'y vais. Ils habitent à Dijon? What's that going to give? Oui, ils y habitent. You'll hear E used quite a lot in the next recordings. Dominique's still working on her survey.
And this time, she's found a man. Listen and you'll find out where he went and who went with him. Bonjour monsieur, Bonjour. nous faisons une enquête sur les Français et leur dimanche. Est-ce que vous êtes sorti hier ou vous êtes resté à la maison? Alors hier, je suis sorti, je suis allé à la campagne, dans la région d'Aix-en-Provence. Oui. Vous êtes parti en voiture ou en car? En voiture. Vous y êtes allé seul? Non, j'y suis allé avec des amis et ma femme. Well then, where did he go? Il est allé à la campagne, dans la région d'Aix-en-Provence. Did he go in a car, en voiture, or in a coach, en car? Le car, don't be thrown by that word, it's a coach or a country bus. Buses in towns are called l'autobus. Il y est allé en voiture. Il y est allé seul? Non, il y est allé avec des amis et sa femme. Let's find out if it was a long trip. Vous êtes parti à quelle heure à peu près? Nous sommes partis vers 15 heures. Et vous êtes rentré à quelle heure? Nous sommes rentrés à 18 heures le soir. So it was really just an afternoon spin. Ils sont partis vers 15 heures. They left at about 3 in the afternoon, vers 15 heures, just after lunch. Et ils sont rentrés à 18 heures. What was the weather like? Was it fine? Il a fait beau? You know and we know that it was a beautiful day. Écoutez. Il a fait beau? Il a fait une journée très belle. Do they always go out on Sundays? No, there are two conditions. First, only when it's fine. Seulement quand il fait beau. Secondly, they're pretty busy people anyway. Ils sont occupés. Ils sont occupés. How would you say they're too busy? Try it. Ils sont trop occupés. And that's the other condition for going out. Only when they aren't too busy. Seulement quand ils ne sont pas trop occupés. So, do they go out every Sunday? Vous sortez tous les dimanches? Non, seulement quand il fait beau et quand nous ne sommes pas trop occupés. Écoutons toute la conversation. And watch out for the verbs and the E. Bonjour monsieur, Bonjour. nous faisons une enquête sur les Français et leur dimanche. Est-ce que vous êtes sorti hier ou vous êtes resté à la maison? Alors hier, je suis sorti, je suis allé à la campagne, dans la région d'Aix-en-Provence. Oui. Vous êtes parti en voiture ou en car? En voiture. Vous y êtes allé seul? Non, j'y suis allé avec des amis et ma femme. Vous êtes parti à quelle heure à peu près? Nous sommes partis vers 15 heures. Et vous êtes rentré à quelle heure? Nous sommes rentrés à 18 heures le soir. Il a fait beau? Il a fait une journée très belle. Vous sortez tous les dimanches? Non, seulement quand il fait beau et quand nous ne sommes pas trop occupés. Bon, je vous remercie beaucoup. Au revoir. One last interview on the theme of Sunday outings. This time Dominique talked to a married woman, but apparently it didn't show. That's why she called her Mademoiselle. To begin with, listen to the whole interview. It's on page 48. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Nous faisons une enquête sur les Français et leur dimanche. Oui. Vous êtes sorti hier ou vous êtes resté à la maison? Oui, je suis sortie. Et où êtes-vous allé? À la campagne. Vous êtes allé en car, en voiture? Je suis allée en voiture. Vous y êtes allé seul? Oui, j'y suis allée seule et j'ai retrouvé mon mari là-bas. Vous êtes parti à quelle heure à peu près? En fait, j'ai passé le week-end là-bas. Je suis partie samedi matin et je suis rentrée dimanche soir. Il a fait beau temps? Oh oui, très très beau. Un temps superbe. Vous avez pris le soleil? Oui, on a déjeuné dehors. On est resté sur une terrasse au soleil. Est-ce que vous sortez tous les dimanches? Oui, pratiquement. Tous les week-ends. Le samedi et le dimanche, c'est toujours la campagne. Même en hiver? Oui, même en hiver. La campagne, tous les week-ends. Bon, je vous remercie beaucoup. Now, let's see how much you got out of it. Eve has some questions for you. You try giving the answers in French. Est-ce qu'elle est sortie ou est-ce qu'elle est restée à la maison?
Elle est sortie. Où est-elle allée? Elle est allée à la campagne. Elle y est allée en car? Non, elle y est allée en voiture. And she joined her husband who was already there. Just check again. Écoutez. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Nous faisons une enquête sur les Français et leur dimanche. Oui, Vous êtes sortie hier ou vous êtes restée à la maison? oui, je suis sortie. Et où êtes-vous allée? À la campagne. Vous êtes allée en car, en voiture? Je suis allée en voiture. Vous y êtes allée seule? Oui, j'y suis allée seule et j'ai retrouvé mon mari là-bas. Now, how to ask when she left, at what time she left. Dominique said, Vous êtes parti à quelle heure? roughly or approximately. Vous êtes parti à quelle heure, à peu près? Vous êtes partie à quelle heure à peu près? En fait, j'ai passé le week-end là-bas. Je suis partie samedi matin et je suis rentrée dimanche soir. A real weekend, Saturday morning to Sunday evening. Was the weather good? Superb. They had lunch out of doors. Ils ont déjeuné dehors? Oui. And they stayed in the sun on a terrace. Lovely. No wonder she goes away almost every weekend, even in winter. Il a fait beau temps? Oh oui, très très beau. Un temps superbe. Vous avez pris le soleil? Oui, on a déjeuné dehors. On est resté sur une terrasse au soleil. Est-ce que vous sortez tous les dimanches? Oui, pratiquement. Tous les week-ends. Le samedi et le dimanche, c'est toujours la campagne. Même en hiver? Oui, même en hiver. La campagne, tous les week-ends. Bon, je vous remercie beaucoup. We said earlier on that you'd be able to say where you've been, and now's the time to try. Imagine you've just stepped into the street and you are stopped by a nosy neighbor. She wants a pretty thorough account of your latest movements. There seems nothing to do but answer politely. I'll tell you what to say. Here she comes. Bonjour. Comment allez-vous? Say hello, Madame Long. I'm all right. Bonjour, Madame Lang. Ça va? Il a fait beau hier, n'est-ce pas? Yes, it was very nice weather. Oui, il a fait très beau. Vous êtes resté à la maison? No, you went out. Non, je suis sorti. Ah, vous êtes sorti seul? No, you went out with a girlfriend. Non, je suis sorti avec une amie. Vraiment? Vous êtes allé à la mer, bien sûr. No, you went to the country. Remember, you went with your girlfriend. Non, nous sommes allés à la campagne. Oh, j'adore la campagne. Eh bien, nous sommes sortis, mon mari et moi. Nous sommes allés à la campagne aussi. Will she never stop? Quick, make an excuse. Say, there is my friend. Excuse me, Madame Long. Voilà mon ami. Excusez-moi, Madame Long. Holidays are also the theme of this week's listening practice. Dominique found a girl who'd been to Italy the summer before. Elle est allée en Italie. You may be a bit thrown by the French pronunciation of the place names, so we'll run through them. You can guess which town she calls Florence. And Milan, that's Milan. Now, what about Pise? Pise. That's Pisa. She's been to England, too. Elle est allée en Angleterre. And Switzerland,
Elle est allée en Suisse. And she's been around a bit in France too. But her favorite region is the Riviera. La Côte d'Azur. Sensible girl. Let's hear her. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Nous faisons une enquête sur les Français et les vacances. Vous êtes partie en vacances l'an dernier? Oui, Où êtes-vous allée? je suis allée en Italie. Dans quelle région? Je suis allée à Pise, je suis passée à Florence, mais surtout Milan. Quels autres pays avez-vous visité? L'Angleterre, la Suisse et l'Italie. Mais j'aime surtout l'Italie. Comment êtes-vous partie en Italie? Je suis partie avec une amie dans une vieille de chevaux. Vous êtes descendue dans un hôtel ou vous êtes allée au camping? Non, j'ai des amis. Avez-vous visité les régions de France? Un petit peu, oui. Par exemple? Un petit peu les Pyrénées, un petit peu le Beaujolais. La région parisienne? La région parisienne, oui, un petit peu. La Normandie, un tout petit peu aussi. La Côte d'Azur? La Côte d'Azur, oui, bien sûr. Finalement, quelle région préférez-vous? Oh, la Côte d'Azur, parce qu'il y a le soleil, bien sûr. Parce que c'est près de l'Italie aussi. Parce que c'est près de l'Italie aussi, bien sûr. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, c'est le programme 18. It's a general revision program. So try to find time to look at the grammar summary on page 63 to refresh your memory. À la semaine prochaine. Au revoir. Pardon? Au revoir. Oh, he's being silly. That's Breton pronunciation. Au revoir. Ensemble Programme 17 was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilding.